pouvez pas vous connecter de suite avec Dieu. Parce qu'à sur Teams, voilà, pourquoi pas. C'est que nous pouvons dire. Ça t'écoute tout le monde, mais arrête, il y a pas de dire. Arrête, garde ta pensée, tu la diras après. On va prier le Seigneur. Voilà, merci Seigneur parce qu'on est là, c'est une grâce de Dieu. Une grâce de pouvoir être assis, de prier le Seigneur. J'avais dit, t'es à peu près, fais que tu au nom de Jésus. Voilà. Voilà, c'est bien. On va prier le Seigneur. On va regarder un courbe nos fronts, s'il vous plaît. Et maintenant, aux frères qui commencent dans la prière. Et dans la liberté, vous priez le Seigneur après. Les frères et les sœurs, celui qui veut prier, baptisé, pas baptisé, on est là pour prier. Vous priez Dieu. Éternel, Seigneur mon Dieu, mon âme de loup et mon âme de cette journée. Nous vous appelons à toi, Père éternel, parce que c'est toi l'auteur de la bénédiction. À travers Jésus, par le moyen de l'Esprit Saint. Nous plaçons les chants des cantiques qui vont être chantés à ta gloire. Béni soit Dieu. Afin qu'il dispose les cœurs à recevoir ta parole, qu'il dispose le peuple à recevoir ta parole. Nous plaçons les témoignages qui soient notre moyen de bénédiction. Nous plaçons ton moyen, ton porte-parole, ton messager. Celui qui doit parler de ta part, qui doit porter ton conseil. Nous demandons de le remplir de l'Esprit Saint, qu'il soit ce canal de bénédiction. Parce que toi seul connais le besoin et la nécessité du cœur. Alors parle-nous à travers ton serviteur. Tu béniras son message, afin qu'il prenne vie dans mes cœurs. Par le moyen de l'Esprit Saint. Qu'il y ait des âmes en cette journée qui fassent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Amen. Par la puissance de ta parole. Qu'il y ait des âmes qui puissent sortir régénéré, édifié, sanctifié, fortifié par la puissance de ta parole. Amen. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, à ton bien, dans cette soirée, Seigneur, nous voulons, Seigneur, se placer devant toi. Gloire à Dieu. Dieu qui est de notre côté, Seigneur. Ouvrons-nous. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. À combien nous voulons te louer et te glorifier. Amen. Seigneur, oui, tu es celui, Seigneur, qui bénit. Tu es l'auteur de la bénédiction. Ta parole déclare que tu seras avec nous jusqu'à la fin, Créateur. Seigneur, à combien dans cette soirée, nous voulons te faire confiance à toi. Seigneur, toi seul, tu as les mots qui comblent, Seigneur. Oui, Créateur, que cette réunion, elle soit réalisée et conduite par ton Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu se mouvra dans ce lieu. Seigneur, passe dans chaque rang, visite chaque cœur, Seigneur. L'ennemi est là, Seigneur, pour poser opposition. L'ennemi est là pour mettre l'obstacle, Seigneur. Mais tu es celui qui a vaincu à la croix de Golgotha, Seigneur. Le sang précieux de Jésus, Seigneur, coule toujours, Seigneur, pour purifier le péché, Seigneur Créateur. Tu es le bon Samaritain, ta parole est créatrice, Seigneur. Nous voulons placer le moyen que tu as choisi. Amen. Pour annoncer le conseil de ta parole, Seigneur. Seigneur, parle comme toi tu voudras, Seigneur. Seigneur, parle, Seigneur Jésus. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons avoir cette oreille de disciple. Créateur, ta parole est digne d'être reçue dans notre cœur. Amen. Sois loué, Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus. Te plaçant les chants de toi, que les chants de cantique, Seigneur, disposent notre cœur. Seigneur, oui, Créateur, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Et disons merci, Seigneur, à toi. Seigneur, mon Dieu, je te loue. Amen. Je te rends grâce, mon Dieu. Bien, Seigneur, je te remercie pour cette soirée, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cette réunion, Seigneur. Seigneur, si nous sommes ici, Seigneur, ce soir, c'est par grâce, mon Dieu. Amen. C'est parce que toi, les jours, mon Dieu, tu l'as voulu, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous voulons réaliser, Seigneur, l'importance de cette réunion, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons des cœurs disposés, Seigneur,
Parce que ta parole va t'annoncer, Seigneur. Et nous voulons être attentifs, Seigneur, à ta parole, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons que ta parole, Seigneur, tombe dans la bonne semence, mon Dieu. Vous qui produisez, Seigneur, du prix, Seigneur. Et je que les ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, oui, qui puissent te rencontrer ce soir, Seigneur. Parce que ta parole est créatrice, mon Dieu. C'est celle qui crée, Seigneur. Alors ce soir, oui, Seigneur, par le moyen de ton esprit, Seigneur. Viens les affranchir, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi, mon Dieu, pour changer une vie, Seigneur. Dans la mort, la faire passer dans la vie, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as passé avec un Christ aussi, mon Dieu. Seigneur, oui, viens le consoler, Seigneur. Viens le relever, Seigneur, par le moyen de ton Esprit Saint, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu as tout pouvoir, Seigneur. Tout pouvoir t'a été donné sur la terre et sur le ciel, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci pour tout ce qui va se faire ce soir. Qui soit conduit par toi, Seigneur. Prends cette réunion entre tes mains, Seigneur. Conduis-la comme toi tu le veux, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, il va y avoir un réponse pour chacun de nous. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons se réjouir au milieu de ta parole, Seigneur. Car ta parole nous fait du bien, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te passer les cantiques devant toi. C'est des cantiques pour toi, des louanges pour toi, Seigneur. Seigneur, te passe un porteur de ta parole, mon Dieu, qui chante l'instrument entre tes mains, Seigneur, qui chante des canaux de bénédiction, mon Dieu, que sa bouche s'alise à ta bouche à toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci, parce que la gloire est qu'à toi, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié. Amen. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu. Nous sommes en de ta grâce, Seigneur. Amen. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous sommes dans la tristesse, dans la faiblesse, Seigneur. Nous sommes attaqués par l'ennemi, Seigneur. Et toi, tu nous aimes à ton attaque, Seigneur. Amen. Nous te prions, Seigneur. Toute la journée, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Amen. Tu es fort, Seigneur. Tu es l'Esprit de Dieu, Seigneur. Merci. Aide-nous, Seigneur. Amen. Amen. Sois béni, Jésus. Merci de ta grâce, Jésus. Abre los cielos, Señor, y haz que caiga tu lluvia sobre mi parcela, que está vida y seca y no puedo, Señor, continuar así. Abre los cielos, Señor, y haz que caiga tu lluvia sobre mi parcela, que está vida y seca y no puedo, Señor, continuar así. Te alabaré. Nos ha dado la vida, nos ha dado el ser, ya la nos ha dado la vida, nos ha dado el ser. Sales a buscarme, no importando que sería, ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Sales a buscar, he visto tu amor, me puso a llorar, siento tu perdón. Te seguiré, cueste que me cueste, te amaré. Tus pasos con amor seguiré, cueste lo que me cueste, te
Je t'aimerai, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas abandonner la foi. Parfois, mes frères et sœurs, c'est difficile. Nous venons et nous n'avons pas envie de venir. Nous venons avec de l'effort. Mais quand tu t'efforces pour Dieu, tu es récompensé. Béni soit Dieu. L'apôtre Saint Paul dira un jour, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Un combat, voilà, on n'est pas en vacances. Hein. Quand on combat, parfois le combat est rude, parfois on reçoit des coups, parfois on met un genou par terre, mais il ne faut jamais s'arrêter. Parce qu'au bout, il y a la récompense. Amen. Béni soit Dieu. Nous allons encore une fois prier pour ces moments. Nous allons couper le front. Je vais demander au frère Julien qu'il puisse le faire. Seigneur, je voudrais passer ces moments, Seigneur. Que dans ces moments, Seigneur, nous ne soyons pas troublés, Seigneur. Enlève, Seigneur, toute opposition, Jésus. Et je te remercie, Seigneur, de nous bénir, Seigneur. Bénir, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Béni soit Dieu. Alors, je vais laisser la place au frère Mike qui va nous raconter l'expérience de Dieu le bénisse. C'est un privilège toujours de pouvoir raconter ce que Dieu a fait dans nos vies. Une joie. Parce que parfois nous sommes vraiment fatigués, chargés, des fois nous sommes faibles, des genoux à terre. Mais heureusement que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Moi je vais expliquer l'expérience que j'ai faite. C'est que moi j'étais quelqu'un que je vendais beaucoup de véhicules. Et que j'avais beaucoup de gens à qui je vendais et je m'amusais au départ. Et après, ça a été un vice, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui rentrait. Je voulais à ma honte, je gagnais pas mal d'argent. Et ceci, ça m'a coûté de le laisser ce travail. Parce que c'était un travail parfois que c'était obligé de dire des mensonges. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut dire des mensonges. À ma honte, je voulais. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je donne grâce à Dieu. Amen. Parce que le jour du Seigneur a tombé dans ma vie. Amen. J'ai passé pour beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais je remercie Dieu que j'ai passé pour ces problèmes. Parce qu'à travers ce problème-là, j'ai pu laisser ce travail. Parce que ce travail, c'était un travail qui me coûtait beaucoup dans ma vie chrétienne. J'étais beaucoup dans les autoroutes, dans les villes. Je parlais avec beaucoup de gens. Je rentrais tard chez moi. Je voyais pas beaucoup mes enfants. Ma femme non plus. Ma femme me disait, c'est bon, arrête, on ne va plus travailler. Mais c'était un vice. Un vice, c'est méchant, le vice. C'est quelque chose, c'est un truc qui est enraciné et que ça me faisait beaucoup de mal, je vous dis. Et à travers cette épreuve que j'ai passée pour la maladie, j'ai tout laissé. Là, je vous dis, je vends des matelas, des frigos, je gagne 20 €, 30 €, mais j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Je sens que Dieu, il est avec moi, Amen. il est dans mon foyer. Moi et mon foyer, nous partons à Dieu. Amen. Et chaque nuit, on prie, moi et ma femme, on prie des chansons, des cantiques de Dieu. Et ça, c'est l'argent, c'est vrai que c'est beau l'argent, mais il n'y a pas le bonheur dans la maison, il n'y avait pas le bonheur. Là, j'ai rien, je vis comme tout le monde, mais j'ai la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. C'est beau, l'obéissance. Ça vaut mieux que tous les sacrifices. Il gagnait peut-être dans un sens. Mais écoutez, il gagnait quelques sous. Parce qu'il achetait quelques voitures, il revendait, c'était son travail, il trichait, il gagnait des sous. Mais s'il gagnerait le monde entier, c'est beaucoup le monde entier, toutes les banques, tout, il gagne tout. À quoi servirait-il de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Alors je bénis Dieu parce que ce frère a fait un bon choix. Il aurait pu masquer, se baptiser, suivre le Seigneur et vivre sa vie. Oui, il faisait comme ça ce qu'il voulait, mais il aurait triché avec Dieu. Et on ne peut pas tricher avec Dieu. Bénis Dieu parce que le but de Dieu, c'est de bénir ta vie. Et si tu veux que Dieu te bénisse, s'il y a un obstacle, il ne peut pas te bénir.
Alors, merci Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit dévoiler. Et quand le Saint-Esprit te dévoile du péché, c'est qu'il veut te qualifier à pouvoir passer au-dessus. Amen. Et je crois qu'il peut le faire avec chacun de nous. Alléluia. Alors, ne limite pas le bras du Seigneur. Hein? Nous allons chanter des chœurs à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur, pour la gloire de Jésus. Recuerdo cuando de primer amor estaba, cuando la madrugada, Señor, te buscaba. Alléluia. Como tu Santo Espíritu me visitaba, y tu presencia mis ojos por ti lloraban. Cuando te sientas en lo que tú ya has pasado, porque será de que mi vida has descuidado. Cuando te busque como antes te buscaba, que tu presencia mis ojos por ti lloraban. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria para estar contigo. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu Que tengo Dios para cuidar de mí. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Que tengo Dios para cuidar de mí. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu pour nous aider. Et chanter le frère, il n'y a que Dieu pour nous aider. Résultat, Le Seigneur. roi David, je vous l'ai dit la dernière réunion, il avait beaucoup de biens. C'était un roi en Israël. Et il avait un palais, il avait des serviteurs qui le servaient. Et il avait de la bonne nourriture, de la gastronomie. C'était un roi. Il avait tout, il avait des moyens financiers, mais au moment où il est devant l'obstacle, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne venait pas de son grade, le secours ne venait pas de sa richesse, de ses biens,
mais le secours venait de Dieu. Amen. Je bénis Dieu parce que ta situation remet-la entre les mains de Dieu. Amen. Je te le dis de mon cœur, je dis ça et je me sens poussé par le Saint-Esprit. Ta situation, mets-la entre les mains de Dieu. Amen. C'est le mot que j'ai dans mon cœur, ça résonne dans mon cœur. Mets ta situation entre les mains de Dieu. Amen. Fais confiance, la Bible dira, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Amen. Le but du diable, c'est de t'agiter. Voilà, que t'agites, que tu dispos. Parce que la peur, ça paralyse. Hein. Et il va te faire peur, il va te troubler. Tes journées sont agitées. Puis il y a des factures qui vont arriver. Plein de choses qui vont t'arriver. Le diable va vouloir te troubler. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Amen. Béni soit Dieu. Et ça, c'est autour de la parole de Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? On va chanter un dernier cantique. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Je voulais qu'on chante des cantiques en français, que l'Église connaît. Et puis, nous chantons ensemble aussi. Il est un fleuve dans du cœur de Dieu. C'est Parce que chez moi, il y a des problèmes, il y a des soucis, ici, c'est la paix. Amen. On ne passe plus à rien, on se concentre dans la personne de Jésus. Alors nous allons prier pour le serviteur du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Amen. Alors,
Que rien ne peut troubler la langue pendant la prédication. Le diable va toucher tes pensées. Quand on fait des espions, tu captes plus pendant un moment et tu as passé. Non, reste concentré sur le message de la parole. Amen. Nous allons prier le Seigneur encore une fois, s'il vous plaît. Et je vais demander à Ophélia qu'il puisse le faire pour chacun. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces moments car, Seigneur, tu as disposé nos cœurs, Seigneur, à travers les chants, les témoignages, Seigneur, il y a la part la plus importante, c'est ta parole, Seigneur. En te demandant que tu donnes une double option de ton esprit, Seigneur, au porteur de ta parole, parle à travers lui, Seigneur, que toute parole qui a sorti de sa bouche, puisse nous remplir nos cœurs de toi, Père. Je te dis merci, Seigneur, car tu es ici au milieu de nous et que tu vas agir ce soir, Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mon cœur est dans la joie ce soir. Amen. Debout, pour pouvoir nous apporter le conseil de Dieu. Normalement, c'était prévu que ce soir on apporte un thème spécifique sur l'Apocalypse. Mais malheureusement, alors, les appareils ne fonctionnent pas, parce que je voulais le projeter, parce qu'il y avait beaucoup de textes et beaucoup d'images, que vous puissiez ainsi suivre avec moi. Et voilà, nous des fois, on a un plan, mais des fois, Dieu a un autre plan. Le but, c'est que l'essentiel ce soir, c'est qu'il y ait la parole de Dieu. Amen. Moi, je crois que Dieu, moi, je crois que vraiment, Dieu va se manifester à travers sa parole, parce que l'essentiel, c'est que ce soir, Dieu nous fasse du bien. Amen. Alors, ce soir, j'étais là sur ma chaise quand les frères m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai dit, Seigneur, inspire-moi. Je ne vais pas prendre un message comme ça, tiré au sort, mais inspire-moi un message ce soir pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, pour les amis ce soir qui sont au milieu de nous. Et Dieu m'a fait rappeler un thème que j'ai sur une prédication, et je pense que ce soir on va se laisser conduire par sa grâce. Parce que moi, je crois en sa grâce. Amen. Je ne le cache pas, je suis un peu fatigué. J'ai travaillé tout aujourd'hui, et vous savez, on est dans une responsabilité, moi avec Alain et Manel, qu'on est parti, j'ai terminé à 5h de l'après-midi. Alain m'attendait déjà à la plage du Puig, et Mike m'a vu, il était déjà 7h10 quand j'ai fini d'arranger quelques problèmes, pour l'œuvre de Dieu bien sûr, et j'ai pas eu trop le temps, parce que moi j'avais déjà médité le thème de l'Apocalypse, mais voilà, on va se laisser guider par le Seigneur. Amen. On va lire un texte pour ceux qui ont la parole de Dieu, parce que c'est bon de lire la parole, dans le livre de la Genèse. Dieu m'avait parlé au travers le livre de la Genèse, et vous allez voir comment Dieu va nous parler, et cette histoire qui nous est mentionnée, c'est l'arche de Noé. Alors ce soir, on va parler de l'arche. Notamment, je vois un bateau, avec l'arche de Noé, c'était un bateau pour pouvoir se sauver. Et Dieu m'a parlé de la sorte, au travers ce message que Dieu m'a fait méditer en moi-même, personnellement, parce que les serviteurs de Dieu, avant de prêcher un message aux autres, ils se le prêchent lui-même. Quand on est tout seul devant Dieu, et Dieu nous parle à nous. En premier, c'est nous qu'on reçoit le message, et ensuite, on le diffuse aux autres. Que Dieu soit béni. Alors, on va parler selon ce que Dieu va déclarer. Alors, on lit dans Genèse 6, verset 14. Pas beaucoup de Bible ce soir. Les frères, les sœurs, c'est dommage. Si je vous dis, je ne veux pas mettre mal à l'aise personne. Qui a les téléphones?
Цікаво, tout quitter le sol promesse. Vous imaginez? On lit dans une église. On lit la parole de Dieu. On demande que Dieu nous parle et on vient sans Bible. Vous imaginez un peu? C'est pas qu'ici, c'est partout. C'est qu'on a été mal enseigné. On dirait qu'il semblerait que Falach vient de mon plein. Mais ça ne fait pas honte de venir avec une Bible. Au contraire, c'est toute une grande valeur de venir avec sa Bible pour les frères et les sœurs aussi. Vous avez le droit. Les sœurs, c'est sûr, vous n'avez pas jamais prêché dans la Bible, même dans un autre univers, non? Mais venir avec sa Bible, vous êtes autorisé à le faire. Amen. Pour pouvoir lire les passages, comme ça vous le notez, et à la maison, vous lisez aussi la parole de Dieu. Donc, il va dire ainsi: fais-toi une arche, ça c'est Dieu qui parle à Noé, parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, dit: fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, en compartiments, et tu l'enduiras de bitume, de bois, en dehors et en dedans, ou en dedans et en dehors. Et là, il met un point. Là, ce soir, on va parler, comme je vous ai dit, je me sentis vraiment à l'aise ce soir. Moi, j'ai une forme de prêcher. Amen. Certains frères me connaissent. Yves, c'est le plus qui me connaît. Et moi, j'aime vraiment être direct parfois. Amen. Parce que la parole ne prend pas 1000 chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Amen. Est-ce que ce soir vous êtes là ce soir? Amen. Alors, Dieu va parler à Noé. Parce que Noé s'est démarqué. Amen. À un moment donné dans la vie chrétienne, il faut savoir se démarquer. Amen. Si on est appelé, amen, que ce soit les frères, les sœurs et le choral, des instruments, ceux qui jouent les instruments, on est appelé à se démarquer. Amen. Noé vivait un temps qui était horrible, un temps qui était dur, parce que la preuve en est que dans le livre de Matthieu, il va parler du temps de Noé. Par rapport à l'événement qui doit se produire, il prend l'image de Noé. C'est pour vous dire que Noé vivait un temps qui était horrible, un temps qui était compliqué, mais Noé a su se démarquer. Amen. Mon frère, ma soeur, mon ami, il est temps de savoir se démarquer. Amen. Comment se démarquer? Ayant une belle prière, en étant le plus grand? Non, avoir un cœur dédié pour Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est ce que Dieu recherche. Un cœur qui se dirige pour lui. Amen. Même si ça me coûte, même que je n'y arrive pas, mais si mon cœur, amen, si mon cœur va en direction du ciel, Dieu le voit. Alléluia. Dites amen. Amen. Et il est temps, je pourrais dire, de se démarquer. Gloire à Dieu. Parce que ce qui va faire toute ta différence, c'est le jour où tu vas décider de te démarquer. Amen. Gloire à Dieu. Le démarquage est tellement important. La preuve en est que Noé, au milieu de toute cette population, parce qu'un chapitre avant, Dieu avait constaté quoi? Et Dieu avait décidé quoi? D'anéantir la population. Mais Noé, Noé a su se démarquer. Amen. Je peux être libre ce soir. Amen. Chrétien, c'est pas parce que tu mets un foulard, c'est pas parce qu'on a une Bible sous le bras que c'est cela qui va prouver qu'on se démarque des autres.
Costa pas la journée du poids. Costa pas pourtant les commissions de cravate. Non. Se démarquer, c'est pas marcher n'importe comment. C'est pas parler n'importe comment. Si vous prenez quelqu'un qui se nomme un roi, et si vous le voyez marcher dans des marches, qui marche un peu comme ça, vous allez dire, lui c'est un roi. C'est pas vous plaît les choses. Parce qu'un roi c'est un noble. Un roi doit assurer sa marche. Une reine, une princesse ne peut pas marcher n'importe comment. Elle apprend à marcher pour se démarquer de la paysanne. Elle ne peut pas s'habiller n'importe comment. Elle ne peut pas avoir un certain langage. Une reine est polie. Amen. Amen. Une chrétienne est polie. Amen. Un roi est noble. On ne peut pas mépriser les autres. Gloire à Dieu. Un roi doit avoir une certaine élégance. Un chrétien n'est pas n'importe quoi. Un chrétien doit représenter un royaume. Amen. Alléluia. Et un Alléluia. roi représente un royaume. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, ce soir, tu ne représentes pas un simple local. Non, non, tu représentes le ciel. Amen. Quand les gens te voient passer, ils doivent voir quoi? Le ciel en toi. Amen. Quand tu parles, ils doivent entendre le ciel parler au travers ta bouche. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se laissent pas démarquer. Il faut se démarquer. Parce que le jour où tu vas te démarquer, c'est là que tu vas contaminer. Amen. Vous savez, si j'ai ma main sèche là, et que je m'appuie, si je la retire, il n'y a aucune trace. Maintenant, si je l'embibe d'eau, et que là je mets ma main, et je vais la retirer, il va y avoir la trace. Quand tu passes dans certains endroits, quelle trace tu laisses? Et votre foi, et prophétise. Mais si elle représente, excusez-moi pour moi, mais si elle est au mariage pendant toute la nuit. Et si elle va manifester. L'église de Dieu, mon frère, ma soeur, mon ami, Amen. il faut savoir se démarquer. Amen. Noé a su se démarquer. Et Gloire la à Dieu. preuve en est Amen. que Dieu lui a dit, Noé, malgré que je vais détruire la terre par l'eau, mais toi, j'ai posé mes regards sur toi. Alors Noé, je te donne une opportunité. Sauve-toi. Sauve ta maison. Amen. Sauve tes enfants. Mon frère, ma soeur, une opportunité t'a donnée. C'est que toi, tu peux être la porte ouverte pour ta maison. Amen. Je le dis souvent ça à des soeurs, à des frères qui me disent, Costa, mon casé. Costa, come uomo su come spasso, la Madonna si scompartire, la mosquito ma fa miseria. Il sempre si dit quelque chose. Tout le temps, je l'ai dit quand j'étais responsable de l'église, je l'ai dit à des sœurs, toi, tu seras toujours une porte ouverte. Amen. Amen. Et des années après, toute la famille est rentrée dans la porte. Alléluia. Noé, sois une porte. Amen. Mon frère, ma soeur, sois une porte. Amen. Où l'évangile va pénétrer dans ta maison, dans ta famille, au sein de tes amis. Oui, ce soir, l'évangile est là pour sauver. Amen. Et là, Dieu va lui dire, Noé, tu vas faire une arche de bois de gopher. C'est quoi le bois de gopher? Pourquoi le bois de gopher? Pourquoi pas un autre bois? Pourquoi Dieu lui précise
Parce que Noé aurait pu prendre n'importe quel bois. Le premier bois qui me vient, je vais construire. Je te dis quelque chose. Ne construis rien sans que Dieu te le demande. Et surtout, t'engages pas. On en a vu des gens qui ont voulu construire, des gens qui ont voulu faire. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait avec le bon matériel. Si Noé n'aurait pas écouté vraiment ce que Dieu lui dictait, sûrement que l'arche aurait coulé. Cette histoire se trouve au commencement. La jeunesse, ce que veut dire commencement. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu loupes ton commencement, ça ne va pas le faire. Ne va pas plus vite que la musique. Ne cours pas de peur que tu chutes. Mais va doucement. Amen. Ne te presse pas. Lors des chitots, non, doucement. Ralentis pas. Ralentis pas. Tu vas être tellement concentré à arriver le premier que tu vas chuter. Prends ton temps. Il a fallu. Vous savez à quel âge Noé a commencé à faire l'arche? Qui vous savez? 500 ans. Plus 120 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, Seigneur, on dit que io su convenzione. On ne dirait pas, hein? C'est une journée. Mais ça fait 22 ans déjà que je prêche. Amen. Les jeunes d'aujourd'hui, à ma 4 ans de prédication, ils osent reprendre des anciens de 40 ans de ministère. Une fois, j'ai écouté un jeune que ça faisait 1 an à peu près qu'il prêchait. Donc, qu'est-ce qu'on arrive? Il n'a rien connu encore dans la prédication. 1 an. Et il a dit en haut de l'estrade, j'ai 150 messages. Moi, en 22 ans, j'ai à peu près 20 messages. De vrai, de drôle. Donc, 150 messages en 1 an. Donc, en 5 ans, combien ça lui fait? 650 messages. 20 ans, 1500 messages. Vous imaginez un peu? Il faut aller doucement. Il faut savoir grandir. Et grandir, ce n'est pas en hauteur. Encore dire de Moïse Chon, c'est ça le vrai problème dans nos églises, c'est que tout homme crèche aussi, mais il se trompe dans la croissance spirituelle. C'est pas la hauteur qu'il faut avoir. C'est pas la hauteur. Yo, monsieur Mesros, monsieur Mesdal, ça va expliquer le budget sitôt. Pour être plus grand encore. Non, 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 on peut se tromper, on se trompe parfois. Non, non, tu veux être plus grand? Cache-toi. Alléluia. C'est la profondeur. Amen. Amen. Dieu m'avait parlé au travers de quelque chose, un texte de la parole de Dieu. Et c'est Moïse, le grand Moïse, celui qui va libérer le peuple. Et il sait déjà ce que Dieu lui a tracé. Et là, Moïse est tellement proche de Dieu qu'il va oser lui demander quelque chose. Il va dire, Seigneur, je veux te voir. Je peux te voir. Imaginez un peu. Il avait de l'audace quand même. Hein? Et Dieu lui a dit, Moïse, tu ne peux pas me voir. Mais on va faire quelque chose. Tu vas te mettre dans le creux du rocher. Et moi, je passerai. Et simplement, tu vas voir mon dos. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu m'avait parlé, les frères. C'est moi qui m'a fait comprendre là. Il a dit, en disant, Moïse, tu veux me voir? Alors je vais t'apprendre quelque chose, Moïse. Contente-toi de voir mon dos parce que tu vas le voir souvent. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.
Comme ça, pourquoi avoir le dos? Je vais m'habituer à voir ton dos. Parce que tant que Dieu marche devant nous, il va avoir la victoire. Amen. Les ennemis vont fléchir. Alléluia. Le géant Goliath sera toujours par terre. La mer va toujours s'ouvrir. Pourquoi? Parce que Moïse était derrière. Et quand on est derrière et que Dieu est devant, alors on voit simplement que son dos. Amen. Amen. Du bois de refaire, ne te trompe pas dans ta vie spirituelle. Et un bon commencement. C'est quoi avoir un bon commencement? C'est de savoir se construire tout doucement, petit à petit. Pas après pas. Ne cours pas de peur que tu chutes. Non. Mais prends ce que Dieu te dit. Du bois de refaire. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier pour que Dieu lui dit et lui précise du bois de gopher? Parce que le bois de gopher avait une particularité. Parce que Dieu connaissait. Gloire à Dieu. Il va dire, tu prendras ce bois. Parce que ce bois a une particularité. Noé, c'est qu'au contact de l'eau, les fissures se ferment. Amen. Amen. Je vous dis quelque chose. Pour qu'une église tienne, il ne faut pas des bons chanteurs. Il faut des bons prédicateurs. Non. Des bons anciens, avec le respect que je dois. Non plus. Un bon instrument. Non plus. Quelqu'un. Une église unie. Amen. Une église unie va très loin. Amen. Même que le diable se lève contre elle, une église unie fait trembler l'enfer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais malheureusement, il y a des frères et sœurs qui n'aiment pas l'union de ces frères et sœurs. C'est triste, mais c'est la réalité. Moi, j'aime pas rien cacher. Je le dis, il y a des serviteurs qui n'aiment pas les unions avec les autres serviteurs. Mais comment est-ce possible? Je veux être uni avec lui, mais pas avec lui. C'est impossible. L'union. Une église qui a une réussite, c'est une église qui est unie. Amen. Sœurs, ah, ce soir, qu'il n'y ait pas de clan, qu'il n'y ait pas de groupe. Moi, j'appartiens à tel groupe. Moi, j'appartiens à tel groupe. On est dans la liberté ce soir. Amen. Moi, j'appartiens au groupe du Nord. Dico ciò perché ho uso solo sono morta. Ho tornato a patati e lì, un compagno, che mi piace. Io mi recco cosa ho ascoltato. Alla fine io lì. Non c'è una sposa, non c'è una discussione. Un padre mi va dando persona. Qu'il n'y ait pas de groupe. Io sono un Bible. Moi, je suis d'un tel. Non, une église, c'est pas ça. Une église, c'est on est ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Et si tu souffres, je souffre. Amen. Si tu es mal, je suis mal. Si tu es dans la joie, je suis dans la joie. C'est ça une église. Amen. Une église unie. Le bois de gopher. Il a dit que Noé a dû abattre les arbres. Et vous savez, même là, on le voit là. On le voit là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a des petites brèches là. Mais le bois de gopher, au contact de l'eau, tout se referme. Béni soit Dieu. Des fois, il arrive Amen. des mécontentements, Nazbuka. des petits accros. C'est que ça veut dire un accro. Je ne sais pas ce qu'on va tomber, je ne sais pas ce qu'on déjà. C'est un accro. Je ne sais pas ça, c'est déjà des fois, ça arrive ça. Entre deux sœurs, entre deux frères, mais que rien ne passe. Amen. Il y a une histoire que ces boucliers étaient tellement serrés l'un contre l'autre. C'est ça une église. Amen. Il faut que rien ne passe. Amen. Rien que passer. Amen. Seule la parole. Amen. Le poids de nos frères. Ah. Il y
Mais tu ne vas pas t'arrêter là, Noé. Tu vas la recouvrir. Tu vas la recouvrir de bitume, de bois. C'était quoi? C'était un recouvrement qu'il fallait appliquer à l'extérieur et à l'intérieur. Et moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler sur la bitume? Et Dieu m'a dit, c'est facile. Tu vas leur demander et tu vas expliquer à quoi ça sert. Il m'a fait réfléchir à quoi ça sert. Et je l'ai transposé à ce que maintenant on va dire. Il faut mettre du bitume à l'extérieur. Il faut que la transformation se fasse à l'extérieur. C'est quoi? C'est justement ce que j'ai dit au commencement. Savoir se démarquer des autres. Un chrétien ne marche plus comme avant. Amen. 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 Un chrétien qui a eu la transformation ne peut plus pratiquer les choses du monde. S'il prétend avoir reçu une transformation extérieure, il faut que ça se voie. Comment on peut le remarquer? Le frère, il ne fume plus. Le frère, excusez-moi pour le deuil, il ne va plus, il ne fréquente plus les fêtes mondaines. Il ne va plus dans des mariages où il y a la drogue, où il y a l'alcool. Vous avez vu les mariages aujourd'hui? C'est des discothèques gitanes. Les hommes, maintenant les hommes ne boivent plus, c'est les femmes qui boivent maintenant. C'est eux qui font tout et qui font rien. Allez, pour être gentil. Ils ne fréquentent plus ça, ils ne boivent plus d'alcool. Ça, c'est la transformation extérieure. Il la faut parce qu'on le voit. Ça, c'est appliquer le bitume à l'extérieur. De fora a criar. Assim, fomos para os meses, ou podemos batalhar, hein? Aí eu batalhei, fomos para os meses, hein? Lá só, vamos ao casamento. Obrigado. Mesmo vá para os meses, vai a paz, se tem uma despedadeira, passa o nó e se embora. Compartilha. Amanhã, rata la transformation. Elle a été transformée, ça y est. Arrêtez, elle met le foulard. Ah, ça y est, transformation extérieure. Ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il fallait appliquer aussi du bitume à l'intérieur. Aïe. À l'intérieur. Donc, il faut que la même transformation de l'extérieur soit à l'intérieur. Amen. Il fallait que le bitume, ce qui recouvre les défauts qui recouvraient à l'extérieur, recouvre aussi les défauts de l'intérieur, qu'elle est nouvelle. Faut pas plus mês. Batajo. Baia plus mês. Batajolé. Fica lá com ela. Ça cantar. Si. Mais est-ce que la transformation de bitume est à l'intérieur? On peut enlever une cigarette, mais dans ton cœur, tu peux être méchant. Tu peux ne plus danser dans un mariage, mais tu es jaloux. Tu es jaloux. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Non, il n'est pas d'accord pour la cigarette, mais aussi il n'est pas d'accord avec la méchanceté. Mais c'est mieux qu'au fond, mais que c'est vivre avec. Et oui, parce que si une apparence, il y a juste une seule transformation extérieure à l'autorité de Pesquipia. À quel se le bêche? Fomos paz, mais ce jour-là, tu es orgueilleuse. Il y a des femmes orgueilleuses. Si, il y a des hommes orgueilleux. Il y a des chrétiens encore orgueilleux. Ils sont fiers. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. On va sanctionner un frère parce qu'on le voit fumer. Si moi je vois Angelo fumer, je vais appeler Ernest,
che giova sì, ma tanto non sono così, ma non sono fuori. Adesso no. Sì o no? Si vous autres mettez des choses, mais vous allez vous fumer, que vous allez la messe à l'espoir, et vous vous autres sentez que t'as fumé. Mais ils ne fument pas, genre. Ils sont doués. Non, mais c'est chose. Vous comprenez? Oui. C'est que la transformation doit se faire à l'extérieur, mais aussi plus à l'intérieur. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées que personne ne voit, que Dieu lui voit. Et Dieu me dit, il faut mettre aussi le bitume à l'intérieur. Il faut que ta fille soit touchée à l'extérieur, oui, mais il faut que ta fille aussi soit touchée à l'intérieur. Où personne ne voit, mais moi, Dieu, je le vois. Il faut que la transformation, que le bouleversement soit fait à l'intérieur en premier. Parce que d'où sortent les mauvaises choses? Tout sort. C'est du cœur. C'est pas ton extérieur qui doit être touché. Tu peux mettre un foulard pour toute ta vie. Mais avec le foulard, tu vas rester. Une Bible Thompson, 150 €, achète-la. C'est pas la Bible Thompson qui va te transformer. C'est l'esprit de la parole qui va te transformer. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils veulent le nom de chrétien. Ah oui, tu sais, sont chrétiens. Sont chrétiens, ouais, ton foulard, ma crèche, je me trompe. Oui. Mais et l'acte? Qu'est-ce que ton marché? C'est quoi ton cœur? Ils veulent le nom simplement, mais pas le changement de vie. La vraie transformation intérieure va te faire voir que tu commences à changer. Parce que vous me permettez de vous conter une histoire? Amen. Amen. Am răsâmbătă faiuș. La réunion commençait un jour. Une femme de mauvaise vie est rentrée dans l'église, mal habillée, une mini-jupe, excusez-moi, une décolleté, tout en habitant. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Ah non, on n'est pas d'accord, on va aller voir le pasteur. Le pasteur, lui, l'homme de Dieu, à dire, laissez faire. Et le temps, un jour, la réunion suivante, la même personne est revenue, mal habillée, mais la parole était prêchée. Amen. Un mois est passé, la jupe a grandi. Amen. Les épaules se sont recouvertes. Gloire à Dieu. Un temps est passé, la jupe plus longue. Son intérieur reflétait l'extérieur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Personne ne lui avait dit. Le pasteur ne lui a pas dit, écoute, tu viens ici midi, alors essaie de t'arranger. Non. Elle n'avait pas besoin que personne lui dicte. C'était la parole qui lui dictait. Amen. Parce que la transformation se faisait à l'intérieur. Et quand la transformation est à l'intérieur, alors ça produit quelque chose. Une repentance. Amen. Forces sont converties. Il y a beaucoup de conversions. Mais se convertit quoi? Un local, un mouvement. Il y a un totalé. Un mouvement. Il y a un casamento. Il y a un qui tourne à mi. Ça, c'est plus que ça. Non, on ne vient pas poursuivre un mouvement, on vient parce qu'on est sauvé. Amen. On vient parce que Dieu nous a transformés. Amen. Amen. Tu mettras du bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Ah, que Dieu soit béni. Amen. Il faut avoir un témoignage. Parce que le travail qui va être en toi,
va produire un bon témoignage, une bonne odeur. Si on... Combien de fois, on se le dit sincèrement, hein? Combien de fois on a entendu, je sais combien, je sais combien, quel est tout ça? On n'a pas entendu ça? Pourquoi? Parce qu'ils regardent ce qu'ils voient. Ils ont raison. Le pire, c'est qu'ils ont raison. Mais heureusement que les gens ne s'arrêtent pas là. Amen. Non, je nous donne le... Coucou, c'est le cavalo boca. Après, c'est un moment. Que t'as tout le cap ici. Ça, c'est une table de Dieu. Et... Il dit tout le après, c'est une carrière de nappe scusa. C'est un bon témoignage. Il n'a pas prié devant tout le monde. Que lui, ça ne fait de choses. Non va pas pregare. Prega bene. Chi ne pregare vuoi per questo che con te. C'est un acte. Amen. C'est un acte. Amen. Il faut prouver que tu es converti. Gloire à Dieu. Il faut prouver qu'il y a la repentance. Vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Quel est le fruit que tu produis? Mais on ne peut pas produire du fruit si on n'est pas marqué. Il faut avoir la marque. Si ou non? Il faut recevoir la bonne marque. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. 5 minutes de plus. Amen. Est-ce que c'est au béni? Alléluia. Dieu lui donne les mesures parfaites en sa parole. Dieu va lui donner des mesures à Noé, afin que Noé les respecte. C'est-à-dire, Noé, tu feras l'arche de telle et de telle et de telle façon. Tu la feras de 150 mètres de long. Noé, ne fais pas 151. Noé, ne fais pas 149. Fais ce que je te dis. Mon frère, ma soeur, respecte ce que Dieu te dit. Amen. Boris blasfémas. Et Boris blasphème. Fais simplement ce que Dieu te dit de faire. Amen. Amen. J'ai entendu, moi, avec le temps, j'ai entendu. Yo, oui, pour moi, yo, dire, yo, t'inderteli. Si, mais qu'est-ce que tu veux dire? Si Dieu ne te dit pas, yo, vous faites. Mais si Dieu ne te dit pas de le faire, ne le fais pas. Amen. Amen. Faire doucement. Ne fais pas plus que ce que Dieu t'ordonne de faire. Amen. Amen. Josué, vous voulez la victoire? Tu feras un tour. C'est tout. Un tour chaque jour. C'est ça, les frères? Amen. Il n'a pas dit deux. Pourquoi Josué n'a pas fait deux? Il aurait pu faire montrer à Dieu. Mais Dieu, je suis capable de faire deux tours, moi, par jour. Mais je peux se faire tous si l'autre dit boum. Tu vas te fatiguer. Comment c'est comme ça? Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas pris. Et quand c'est pas pris, c'est fatigant de jouer un rôle. Vous ferez vous mettez de passe. Et à la fin, le masque tombe, le déguisement tombe, et tu te retrouves avec la réalité. C'est ça ma manière. Amen. Eh oui. Mais si on ne peut pas se tromper, respectons les mesures que Dieu nous donne. Tu me dis un tour par jour? Ah ben c'est bon. Un tour par jour. Quoi?
Le 7e jour, 7 tours. Ah oui, d'accord. Le 7e jour, on fera 7 tours. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça y est, j'ai fini le 7e. Qu'est-ce qu'on fait? Crie. Et la victoire va venir à toi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Si on veut la victoire dans notre vie chrétienne, obéissance à Dieu. Amen. Respectons ce que Dieu nous dit pour le bien de notre vie. Que Dieu soit béni. Amen. Ah oui, il lui donne 3 mesures. Vous savez que Dieu nous impose, Amen, nous impose 3 mesures dans notre vie. Amen. Amen. C'est quoi? La vie chrétienne, c'est de marcher avec Dieu. Amen. Pas pour les hommes. Enfin, je parlerai pour promesse. Parce que l'homme aujourd'hui, tu l'applaudis. Et demain, il te laisse, il te déçoit. Mais lui, Dieu, jamais il va te décevoir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je passe vite. Non, moi, je viens, je choisis. Un chrétien doit avoir un cœur pour Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. S'il n'y a pas un cœur pour Dieu, jamais tu pourras le suivre. Parce que Dieu, si tu ne le connais pas, tu ne vas pas le suivre. Vous monterez, vous, avec un étranger dans une voiture? Il y aura mon petit poste. Si je ne le connais pas, je ne monte pas. Et Dieu, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le suivre. Et quelqu'un que je ne connais pas, je ne peux pas l'aimer. Tu me fais bien pour toi. Mais si moi je suis stimikos, je stimule je ne peux pas. Comme vous tous, comme je vais dire. Mais un étranger pour moi, je ne l'aime pas. Et Dieu, si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'aimer. C'est pour ça que tu as du mal à délaisser le monde. C'est parce que tu ne le connais pas. Et tu n'as pas connu son amour. Parce que celui qui le connaît a connu son amour. Et son amour te fait rejeter le monde. Amen. Et là, tu peux suivre Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Il faut aimer Dieu. On ne peut pas aimer si on n'a pas reçu son amour. Et ensuite, troisièmement, marcher avec humilité. Soyez humilité. Amen. Humiliation. Ne crois pas que tout passe partout pour toi. Il n'y a que ce que le mange. Tout passe pour toi, s'il y a pression, reste pas. Mais non. Mais non. Dieu se sert de toi aujourd'hui, demain il prend un autre. Ok, c'est pas toi l'indispensable, c'est lui. Amen. Il peut avoir tout le monde, tous les grands ministères là, mais si lui n'est pas, il n'y a plus rien. Comprenez ça? Alors, je vous dis ce soir, marchez avec l'humilité. Ne sois pas fier de ce que tu as et que l'autre n'a pas. Eh oui. Et vous savez, l'orgueilleux fait que tu vas mépriser ton frère et ta soeur. Et là, Dieu n'est pas content. Il dit, qui tu es toi pour mépriser ton frère et ta soeur? Dans Romains, il parle de ça. Comment on dit au Romains? Il dit, toi qui manges beaucoup, ne méprise pas celui qui ne mange pas. Qui ne parle pas de manger de la nourriture. Hein? Non, non, non. Il parle par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que si toi tu pries 10 heures, ne néglige pas et ne méprise pas celui qui prie 5 minutes. Marchez avec humilité. Que Dieu soit béni. Amen. Reste toujours petit. Hein, c'est 1 Samuel, il va dire, tant que tu restais petit à mes yeux, tu étais grand aux yeux de Dieu. Amen. Ah oui. Parce qu'il avait un cœur avec humilité. Mais quand on s'en croit, quand on croit qu'on est le plus grand,
des champions, alors Dieu dit stop. Non. Non, non. Tu vas chuter. Et Dieu parfois permet que tu chutes pour que tu vois le mal que ça fait. Alors ce soir, vis une vie avec chrétienne avec Dieu, c'est marcher avec lui. Amen. Un chrétien doit avoir un cœur pour Dieu, c'est aimer Dieu. Un chrétien doit marcher avec humilité pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous ferez 3 étages. Le bas, le deuxième et le troisième. Un étage était consacré aux animaux. C'était quoi? C'était le commerce. Les animaux représentaient le commerce. Et le commerce, c'est quoi l'argent? Au jour d'aujourd'hui, l'argent nous captive tellement qu'il nous fait déséquilibrer dans les choses de Dieu. Si ou non? L'argent, qu'est-ce que ça nous fait faire? Il y a une réunion à Poupa sur un plateau nord de Canavore. Il y a jeune des mangiers à Poupa sur un plateau de terrain. C'est ce que dit la parole. Il dit que l'autre est sorti, allez convier, force viendrait. Venez où le roi vous appelle, je ne peux pas. J'ai acheté une paire de bœufs et je dois les essayer. Il entend, venez, je ne peux pas, j'ai acheté un champ et je dois aller le voir. C'est la fin. Quoi de corps? Quoi de corps? Pour faire de bonnes affaires, on n'est pas venu assister à la réunion. Ou ce jour-là, peut-être Dieu t'attendait pour te donner enfin ce que ton cœur désire. Amen. Et toi, pour un 100 euros, tu passes à côté. Ah, je vais plus fort ce soir. Amen. Combien de fois on a réagi comme Judas? On a vendu Jésus. Ah, combien de fois on a vendu Jésus? C'était le commerce, l'argent. La nourriture, c'était le confort pour Noé. Eh oui, le confort nous fait sortir de notre vie intime avec Dieu. La conformité, le confort, l'Église de Dieu, un enfant de Dieu, c'est s'adapter à tout. Mais comme frère, si me donne Museu, comme frère peut vivre. Ne te préoccupe pas. Dieu toujours est pouvoir. Amen. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Vous savez que Dieu guérit. Amen. Dieu relève. Amen. Il fortifie. Mais aussi, il prend soin de vous dans le matériel. Comme c'est l'autre chose. Amen. Je vous raconte une expérience personnelle. Amen. Si ou non? Amen. Et les casas d'abord pépé. Je ne sais pas si c'est dans le là, les billots, la borde, les quelques frères, travaillaient à Saint-Germain. Et ça va comme ça, au contrat, on travaillait à 5 ans, au 5e année, ça va en casa d'amis, parce qu'elle est toute jeune, et on s'est mariés légitimement. Mais une semaine après, sans nous prévenir, plus de travail. Mais plus de travail, ça veut dire pas de chômage, rien du tout. Et j'étais jeune, à l'époque, il n'y avait pas, les RSA. C'était à 26 ans. Mais moi, je n'avais pas les 26 ans encore, j'étais jeune. J'avais 19 ans. Donc, vous avez l'expérience que j'ai fait. Et on nous avait donné des intimités. Et là, on m'avait donné 300 euros. J'avais 300 euros
Il fallait que j'attende 6 mois avec 300 € avec 2 enfants. Donc, il a fallu, on était tout jeunes, on avait pris l'argent, on l'avait mis sur la table, ça va tenir dans la main. Il va me parler. Il aurait dit, dormez, ben aujourd'hui sacrifice que je fais. Alors, jour demain. Amen, Dieu. Ben voilà, c'est 400 que je dis. Jour demain. Voilà, pareil, je suis son pasquena, son passata, dans mon pareil de corps. Et la Françoise, on fait que dans le sac, une semaine passe. Voilà, c'est quoi bien, ça compte que le saus. 300 €. 15 dias. Estava a comprar, a lá passanhas, estava na loqueira. Quanto te queda? 300 €. 2 meses. Quanto te queda? Foram dizer, voltava 300 €. Alléluia. Gloire à Dieu. Foram dizer, quanto te queda? 600 €. 300 Gloire à €. Dieu. Foram dizer, quanto te queda? 6 meses. Foram dizer, quanto te queda? 300 €. Béni soit Dieu. Dieu m'avait pourvu. Amen. Il ne m'avait pas multiplié en 10 000 et 10 000 et 10 000. Non, il m'avait maintenu 300 € 6 mois. Amen. Gloire à Dieu. Cette expérience que j'avais faite, tout juste, ça fait peu que je la raconte. Parce que je disais, les gens vont me prendre pour un con. Oui, comme ce que mais moi, je l'ai vécu ça. Amen. Et je vais en mission, ça fait 7-8 ans en arrière, 10 ans. Je vais à une mission, on m'invite à Nice. Et là-bas, il y a un frère, il s'appelle Ray, pasteur. Et on va manger. Il m'invite au bord de la mer, à Nice. Et on mange. Et le Saint-Esprit me pousse à lui raconter cette expérience. C'était la première fois qu'on l'avait raconté, parce que Tini pour dit, ça m'a fait d'abord, il a se raconté. Mais bon, c'est chaud. Et moi, je le raconte, Tony. Ray, je vais te raconter une expérience, mon frère, que j'ai fait. Et je le raconte. Et je voyais que plus les paroles que je lisais, et que t'as, il pleure. Qu'est-ce que t'as, mon frère? Il dit, Laura, je croyais que j'étais le seul à vivre cette expérience. Amen. Je ne voulais jamais le dire parce que je croyais que les gens allaient me prendre pour un fou. Laurent, ce que toi tu as vécu 6 mois, je l'ai vécu 3 mois avec 150 francs. Dieu ne m'avait pas aussi multiplié, mais Dieu m'avait maintenu ma somme. Amen. Parce que j'étais tombé gravement malade. Ne t'inquiète pas. Donne ta vie à Dieu. Amen. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger demain, ce que tu vas porter demain. Non, 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 non. Dieu est assez fort, assez puissant et fidèle pour te donner ton pain de chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Dieu s'est servi de corbeaux. Ce sont des corbeaux. Ils allaient apporter de la viande, mais un corbeau, c'est carnivore. Ils auraient dû se l'emballer pour eux. Vous savez que Dieu est capable d'aller plus loin que ce que toi tu penses, un ennemi à toi. Il est capable de te donner pour que toi tu donnes ta vie à Dieu. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Il est au contrôle de tout. Il connaît tout. Il sait tout. Donc ta peur, ta crainte que tu as, comme frère, tu veux te donner à Dieu. Tu as fait beaucoup d'expériences. Mais tu es réticent, comme frère. Ah, et ça c'est le diable. Une petite chaîne. Beijo l'église. Beijo la mission. Beijo por todo. Canta canticas. Toma ofranda. Chica la mão. Diz o amém. Quem te tinha um cara aqui? Como frère. Como frère, meu Dieu. Ne te préoccupe pas. Dieu est assez grand. Amen. Pour te donner ce qu'il te faudra. Amen. Et oui. Alléluia. Oh oui, Dieu. Il avait tout pour
pour le commerce, les animaux, la nourriture et le confort. Mais où était Dieu? Dans l'arche, où était Dieu? La place de Dieu, il était où? Avec tout simplement, c'était la porte. Tu feras une porte sur le côté. Voilà des fois ce qu'on fait mal. On met Dieu sur le côté. Mais Dieu va être au centre. Amen. Remettons Dieu à sa place. Amen. Tu veux la victoire? Amen. Tu veux le bouleversement? Alléluia. Tu veux une vraie transformation? Amen. Remettons Dieu à sa vraie valeur. Alléluia. On courbe les fronts. On s'incline ce soir. On va demander à Dieu ce soir. Et tu vas demander à Dieu ce soir. Parce que Dieu t'a parlé ce soir. Bien sûr que Dieu t'a parlé, parce que c'est le but de Dieu. Amen. Que Dieu parle ce soir. Gloire. Et Dieu ce soir veut te faire voir qu'il est plus grand que toutes tes craintes. Il est plus grand que toutes tes peurs. Ah, Dieu est plus grand que tout ce soir. Amen. Alors ce soir, laisse-toi façonner par Dieu. Que la transformation se fasse intérieurement, afin que cela produise extérieurement. Ah, ce soir, Dieu veut te changer. Dieu veut te bouleverser ce soir. Laisse-toi faire ce soir. Ne te préoccupe pas. Enlève tes craintes. Brise cette chaîne qui te tient là, l'esclave de ta vie. Tu veux changer, mais tu as peur. Amen. N'aie plus peur. C'est Dieu qui t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, tu es capable de tout aplanir. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue, Jésus. Amen. Pour la gloire. Je bénis ton âme. Ce soir, je vais faire un court appel. Qui voudrait ce soir? Qui voudrait ce soir faire ce pas, se démarquer ce soir, franchir ce cap que jusqu'à présent tu n'as pas franchi? Excuse-moi du mot que j'emploie. Laisse ton foulard de côté. Laisse-toi marquer par Dieu vraiment. Amen. C'est pas le foulard qui fait de toi ce que tu es. Non, c'est ce que tu vas vivre au travers de la parole qui va arrêter ce que tu es. Un enfant racheté, un enfant transformé. Alors ce soir, qui veut franchir un pas? Ce soir, l'opportunité t'est donnée. Mon ami, ce soir, Pour la gloire. qui veut ce soir que Dieu te bénisse? Qui veut ce soir franchir ce cap? Qui veut ce soir se démarquer afin de construire son arche personnelle? Ce soir, tu es représentatif de l'arche pour toi, pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille. Qui veut se démarquer ce soir? Merci de ta grâce, de ta bonté. Qui veut faire un pas de plus? Gloire à l'éternel. Qui veut construire son arche avec le bois de fer? Peut-être tu as voulu construire ta vie chrétienne avec ton propre bois. Et ce soir, prends le bois de fer. Ah, il y a un homme. C'est Jésus. Ta vie amère. C'est l'eau de Mara. Heureusement, Moïse a trouvé un morceau de bois. Et quand ce morceau de bois a touché l'eau amère, l'eau est devenue douce. Toute l'amertume est venue sur le bois que Moïse a utilisé ce soir. Le bois de la croix va absorber ton amertume ce soir. Alors lève ta main ce soir. Qui veut faire un pas de plus? Qui veut aller jusqu'à la transformation intérieure ce soir? Lève ta main ce soir. Oh, alléluia. Merci. Si Dieu a parlé pour une seule personne, mais je bénis Dieu ce soir. Je bénis la grâce de Dieu ce soir. Parce que Dieu, dans la parole, toujours, il s'est déplacé pour des milliers de personnes, mais aussi il s'est déplacé pour une seule personne. Alors ce soir, lève ta main ce soir. Si tu veux vraiment. Perché vieni all'Église?
pour calmer un peu le foyer. C'est pas calmer le foyer que tu as besoin, c'est que le foyer soit transformé. Amen. C'est que ton foyer soit touché par Dieu. Alors ce soir, si tu es là, c'est parce qu'en réalité, tu as besoin que Dieu te façonne. Amen. Qui veut être façonné par Dieu ce soir? Lève ta main, lève ta main. C'est pas une honte. On est là comme dans une salle d'attente. Dieu te voit ici, Dieu te voit. On est dans une salle d'attente où on attend le docteur. Et le docteur nous analyse, le docteur nous regarde et nous dit, vous êtes malade. Et il vous faut tel médicament. Ce soir, il y a eu le médicament de Dieu, c'est la parole. C'est le bois. Alors ce soir, lève ta main dans le nom de Jésus. Qui que tu sois ce soir, qui que tu sois, je sens dans mon cœur ce soir qu'il y a des mains qui doivent se lever. Il y a des mains qui doivent se lever. Ah, tu veux essayer de réparer ton foyer. Mais ce n'est pas avec 4 cantiques. Non, 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 non. Ce n'est pas avec 4 frissons. C'est avec la parole. C'est avec la parole que ton foyer va se réparer ce soir. Alors ce soir, lève ta main dans le nom de Jésus. Tchiklatoma. Dans le nom de Jésus, lève ta main. Dans le nom de Christ, il y a 2 mains déjà qui se sont levées. Mais il y a encore une main qui doit se lever. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Tchiklatoma. Dans le nom de Christ, lève ta main. Ne résiste pas à l'appel. Tu sens au plus profond de toi que Dieu t'appelle ce soir. Mais tu résistes. Tu résistes, Dieu te voit. Amen, amen. Amen. Dieu voit ce soir. Lève ta main. Ne résiste plus à l'appel de Dieu. Dieu veut faire de toi une arche. Dieu veut faire de toi cette petite fenêtre ce soir. Dieu veut faire de toi cette fenêtre où la colombe va sortir, où la grâce va sortir. Ce soir, lève ta main. Tchiklatoma. Alléluia, Dieu te voit. Amen. Il y a encore une main qui va se lever. Ah oui, parce que Dieu me le dit ce soir. Dieu me le fait voir ce soir. Tu veux être là pour essayer de réparer, de couvrir. Ah oui, d'essayer de quelque chose. Non, il n'y a pas à essayer de quelque chose. Il faut que tu te laisses façonner et transformer par la parole de Dieu. Résiste à l'appel de Dieu. Résiste plus à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Ça sera trop tard. À ce tard. Quel regret. À ce tard, la porte s'est encadrée. L'âge est fermé. Personne ne peut ouvrir. Et ce soir, la grâce est encore là. Oh, alléluia. Je demande à ces personnes de se lever ce soir. Alléluia. Mais tu fermes tes yeux, tu te lèves et tu fermes tes yeux. Il y a des personnes, il y a des sœurs qui ont levé la main. Lève-toi de ta place dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah oui, Alléluia. Toi aussi, mon ami, tu as besoin de te lever. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Dieu te dit ce soir, pourquoi tu résistes? Je t'appelle et pourquoi tu résistes? Je t'ai parlé par des songes, par des rêves que tu fais. Et ce soir, tu es là et tu as écouté la parole et tu résistes toujours. Dieu te donne l'opportunité ce soir. Lève-toi. Saisis la main tendue de Dieu. Oh, alléluia. Et maintenant, je m'adresse à l'Église. L'Église, les frères et sœurs, est-ce que Dieu a la vraie place dans nos vies? Est-ce qu'on ne peut pas lui rendre la vraie place? Alors les chrétiens, ce ne serait pas le moment aussi de dire Seigneur, reprends toute la place dans ma vie. Alors j'invite les chrétiens à se lever ce soir. Toi ce soir, que peut-être tu as négligé les choses pour faire passer les choses
du monde avant. C'est-à-dire, la préoccupation, ce n'est pas le monde, les fêtes, non, rien de tout ça. Mais la préoccupation, les affaires. Je ne passe plus ma communion avec Dieu. J'ai délaissé la prière. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir dans les choses de Dieu. Alors ce soir, rappelle les chrétiens, lève-toi de ta place. Chrétien, je donne la vraie valeur à Dieu ce soir. Tu vas délaisser ta communion. Père, je peux non. Cante, mais il y a plus de pleurer dans ton casa. Il y a plus de communion parce que quelque chose t'a emprisé. C'est quoi? C'est peut-être une maladie. C'est peut-être un problème en retard. Mais ce soir, on veut la victoire. Qui veut la victoire? Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Tu veux la victoire? Lève-toi ce soir. Dans le nom de Jésus, lève-toi. Dans le nom de Jésus, on va prier ce soir. Je te bénis, Samar. Alléluia. Reprends ta place. Reprends ta place, Seigneur. Reprends ta place, Seigneur. Reprends ta place. On va faire quelque chose. On va tous se lever ce soir. Parce que je pense qu'on doit lui redonner la vraie place. Redonner la place que nous sommes là. Redonner la place que nous sommes là. Dieu se mérite ce soir. Dieu mérite la vraie place. Et on va prier Dieu. Une minute de mouvement. Alléluia, alléluia. Seigneur, maintenant ta parole a été lancée comme un filet. C'est ta parole maintenant qui va faire de l'efficacité dans les cœurs. Tu commences, Seigneur, à travailler les cœurs. Tu commences à travailler les vies, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les besoins de chacun d'entre nous que nous sommes là. Dieu, je te demande que le Saint-Esprit, celui qui s'est parlé dans les cœurs, celui qui s'est œuvré dans les cœurs, c'est celui qui va maintenant transformer à l'intérieur, c'est celui qui va maintenant apporter ta parole, afin que le cœur soit transformé. Seigneur, s'il te plaît, je te place chaque personne, chaque frère, chaque soeur, dans ses combats, dans ses afflictions, dans ses craintes, dans ses peurs. Seigneur, tu es notre victoire, tu es notre Amen, tu es, Seigneur, notre roi. Donne à l'Église à être unie, donne à l'Église, Seigneur, à se démarquer. Nous voulons marquer le pas de l'Évangile, nous voulons marquer, Seigneur, dans notre vie chrétienne, notre relation avec toi. Seigneur, accorde ta grâce pour la sainte gloire de ton nom. Alléluia. La makaya leve kaya laim. Slava makaya leve kaya laim. Slava makaya leve kaya slava yatleya. Slava makaya leve kaya slaya. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Dieu. Ce soir, tu t'es levé. Tu t'es élevé, Seigneur. Pour parler dans les cœurs. Slaya keve slema makai. Slaya keva. Jésus. Seigneur. Ta grâce, mon amour, Seigneur. Louange, Seigneur. Dieu. Laissons faire le Saint-Esprit ce soir. C'est celui qui va opérer ce soir. Amen. Laisse opérer avec une chirurgie spéciale, avec l'outil que Dieu possède entre ses mains. Dieu sait ce que tu as besoin. Jésus. Esprit de Dieu. Mais le bon de ton nom. Tu ne veux pas te laisser briser par Dieu. Parce qu'il y a une blessure profonde en toi. Et tu ne veux pas que Dieu te guérisse. Parce que tu sais que si tu te donnes à Dieu,
Dieu, automatiquement, il va te guérir cette blessure. Amen. Et tu ne veux pas. Voilà ce que Dieu te dit ce soir. Tu ne veux pas que Dieu guérisse ta blessure. Amen. C'est pour cela que tu n'as pas franchi encore le pas. Mais laisse-toi. Laisse-toi guérir. Parce que de cette blessure, tu mouriras. Petit à petit. Dieu te dit ce soir, viens à lui. Et il te guérira de ta blessure. Amen. Accepte cette main tendue maintenant pour toi. Laisse-toi guérir. Amen. Et laisse-toi sauver. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé pour toi, mon soeur. Résiste plus à la peine. Amen. Mais abandonne-toi à Dieu. Amen. Slaya kama, klaya lele Slama maka lele. Slama makale, slama mahlea. Donne à Dieu sa place dans ta vie. Amen. Avant que ce soit trop tard. Avant que la porte se referme derrière toi. La porte de la grâce est ouverte. Ce soir, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, merci Seigneur pour sa parole. Dieu nous a parlé. Amen. Nous devons se démarquer du monde. Un homme passait un jour, une femme de Dieu l'a remarqué. Et le Saint-Esprit lui a donné des yeux spirituels. Il a dit, cet homme, c'était saint homme. Amen. C'était quelqu'un qui était démarqué des choses. Béni soit Dieu. Alors, Église du Seigneur, quand on se démarque des choses du monde, on ne marche pas comme le monde, alors on garde un témoignage. Et c'est avec ça qu'on attire les âmes. C'est avec ça qu'on brille et on éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. C'est beau. C'est une chose. Mais c'est comment il ne fait pas ça. On est plus regardé nous que les païens. Un païen, avec le respect que je voudrais, il va dans la voie, tout le monde respecte. Tout la moindre des choses que fasse, même quand tu veux faire du bien. Voilà, j'en ai fait l'expérience aujourd'hui encore. Et voilà, c'est comme ça, il faut garder la parole de la nôtre. Béni soit Dieu. Nous allons, avant de nous quitter, aussi prier pour les malades, c'est très important. Voilà, le Grèce, celui où je passe écrit, il y a sûrement avec
est malade. Nous voulons prier pour un jeune, on l'aura maladie, un jeune de 35 ans qui est parti à Béziers. C'était un chrétien. Heureusement qu'il avait rencontré Dieu. Mais nous allons prier pour la famille. Amen. Nous avons parlé pour Jean dans la Marguerite. Il a fait 2 infarctus. Voilà, il vient de me le dire maintenant. Je ne savais pas, c'est mon voisin, j'étais pas au courant. On va prier pour lui. Amen. On va prier pour ma compagne. Amen. Et de lui donner une force pour tout. Amen. Voilà, qu'elle se relève au nom de Jésus. Elle continue à prier pour così do Pepe. Elle va prier pour Petrus. On va prier pour la Marie. Depuis l'intervention, elle ne se relève pas, elle ne mange pas, elle n'est pas bien. C'est peut-être l'anesthésie qui fait tout ça, on ne sait pas, mais on va la placer devant le Seigneur. Amen. Alors on court nos fronts, s'il vous plaît. Si vous avez des malades, nous pensez pour quelqu'un, vous levez votre main. Et nous allons nous associer à la prière du frère Marc. S'il te plaît, tape les mains. S'il te plaît. Ah, s'il te plaît, gloire à Dieu, Seigneur, pour ces malades, nous te reçois, nous t'accordons, tu es capable de te regarder, pose, s'il te plaît, Jésus. passe à notre famille, passe, ah, l'espérance est pour eux, Seigneur. Amen. À toi la gloire de Jésus. Ah, s'il te plaît, oui. la famille proche, Alléluia. s'il te plaît, Dieu, merci Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, nous allons nous quitter dans la paix du Seigneur. Vous dire simplement quelques annonces que demain, je vais faire la réunion chez le frère Frère. C'est juste à côté. S'il y en a qui ne savent pas où c'est, on se donnera rendez-vous à l'église. Et on ira ensemble, on fait la réunion ici à côté. Il y a le frère Ernest aussi qui fait la réunion chez le John, l'église chez les voyageurs. Alors voilà, certains iront des côtés, certains de l'autre. Vous savez, à 8 heures, je serai là. Voilà, pour ceux qui veulent venir, là que ça va reposer, sera vous là que vous venez, venez. Amen. Voilà. Moi, je serai là à 8 heures. Si ma compagne est bien, je l'amènerai avec moi. Et puis on ira faire la réunion ensemble. Béni soit Dieu. Amen. Bon. Vous me dites à peu près s'il y en a qui veulent venir. Au moins, moi, je n'attends pas vous dire. S'il n'y a personne, je m'en vais directement. Alors, après la réunion, vous me direz. Samedi, le frère Ismaël de la Poma, il a pris la responsabilité de l'église d'Elne. Et il m'a invité pour aller faire la réunion. Alors les frères, Angelo, Tony, samedi. Voilà, si vous voulez venir avec quelques frères, on peut y aller. Je sais que les choses c'est un peu compliqué parce que ça fait loin. Mais quelques frères, si nous avons toujours besoin d'un médecin. Après, s'il y a des sœurs qui veulent venir, il n'y a aucun souci. Et dimanche, nous avons notre culte d'adoration. C'est le frère Xavier, peut-être, qui nous fera le culte. Voilà, vous dire quoi d'autre avec. Voilà, tout est dit. Qu'est-ce qu'on me dit? Non? Alors, voilà, je vous donne un rendez-vous pour demain. C'est ce qui va venir, que vous m'avertissez si vous venez. Ou sinon, si on ne se voit pas, on se voit dimanche. Là, il faut venir. Si vous êtes fatigué, vous restez chez vous. Mais dimanche, même fatigué, parce qu'on est toujours fatigué. Regardez, c'est comme ça. On vient à la réunion. On va remercier le Seigneur. Je vais merci madame pour quelques moments. Je vais demander à Mélanie qui puisse le faire pour chacun de gloire à Dieu. Oui, s'il te plaît. Voilà, voilà. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.